sommes à l'écoute en permanence des préoccupations des populations et surtout du Sénégal des profondeurs. Donc nous avons enregistré ce que le chef religieux a dit aujourd'hui devant les représentants officiels du chef de l'État et nous y ajoutons notre caution personnelle et nous nous battrons, Inch'Allah, auprès du chef de l'État qui a déjà d'ailleurs pris les décisions, nous le savons, pour ce qui est de la route, les travaux vont démarrer incessamment et Inch'Allah, ce sera la fin du calvaire pour tous ceux qui viennent de Sédhiou à Marsassoum. Il y a également d'autres infrastructures et d'autres projets qui sont prévus et nous serons l'avocat des populations de Taïba Marsassoum, du Sédhiou, des populations du Djassi, des populations du Pakao, des populations du Fouladou auprès du chef de l'État pour que tous ces projets se réalisent très rapidement car je sais que c'est ça l'ambition du Sénégal. C'est ça l'ambition du président de la République pour justement mettre un terme ou en tout cas réduire au strict minimum les injustices qu'il y a au Sénégal entre les différentes régions et entre les populations. La deuxième chose ou la troisième chose que je voudrais ajouter, c'est que j'ai apprécié chez le marabout son sens des responsabilités. Beaucoup de chefs religieux essaient de faire le distinguo entre la politique et la religion, alors que c'est deux choses inséparables. Depuis l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il faut donc, lorsqu'on fait de la politique, porter des valeurs positives, des valeurs qui peuvent former un bon citoyen, des valeurs qui peuvent former un citoyen honnête, imbu du culte du travail, de la solidarité, de l'entraide, qui sont des valeurs également enseignées par notre religion. Si on le fait, on peut avoir une parfaite relation entre les religieux et les politiques. Et je dis toujours que les politiques doivent s'appuyer sur un vecteur important que constituent les chefs religieux. Parce que les guides religieux sont des leaders d'opinion naturels. Ils s'adressent à la conscience des gens, à leur âme. Donc lorsqu'ils parlent, ils sont forcément entendus. Alors que nous, hommes politiques ou hommes d'État, lorsque nous parlons, nous nous adressons à l'intelligence des gens. Nous pouvons donc être entendus ou ne pas l'être. Donc le meilleur porteur du message que nous avons, s'il est un bon message, s'il est un message positif pour la société, pour le développement de notre pays, le meilleur vecteur, c'est le guide religieux. Nous devons donc avoir avec lui un partenariat permanent pour faire passer notre message, mais aussi pour la mise en œuvre de notre politique. C'est également une raison pour que je sois ici ce soir à Taïba Marsassoum.